Amis internautes de Vodou TV Monde, bonjour. Aujourd'hui, il nous plaît de nous entretenir sur le rôle joué par l'Église catholique pendant, après les esclavages sur les côtes dites des esclaves, le Bénin. Et nous n'avons que quelques patrimoines pour vite remarquer ou diagnostiquer rapidement le rapport de force avec lequel l'Église catholique a opéré en complicité avec les esclavagistes sur le territoire d'Obadan, aujourd'hui Bénin. Et pour mieux distinguer ces patrimoines, nous allons vous amener à comprendre le positionnement de quelques temples de l'Église catholique sur le territoire d'Obadan romain, ce qui signifie que nous pouvons comprendre aisément avec quelle capacité l'Église catholique a opéré, d'accord, et quelle tolérance, avec quel degré de tolérance l'Église catholique a participé à l'esclavage sur les côtes de l'esclave dite Dahomey aujourd'hui. Si nous allons à Porto Novo, l'église Saint-François-Xavier est située apparemment à 110 mètres de la place d'Angbeklounon. Là, c'est le temple du Python, c'est le camp des Hueda d'Angbeklounon. C'est à Porto Novo. Et vous allez remarquer que c'est en détruisant le temple et le couvent du tout-puissant d'Angbek que l'église catholique s'est installée. Même scénario. Quand vous continuez, vous allez par exemple à Djigbe, vous allez voir la position du couvent de la divinité Bosikon et l'installation ou la place qu'occupe l'église catholique, la distance qui sépare le temple de l'église catholique du couvent de la divinité Bosikon. Allons par exemple sur le territoire de Dangbo, où nous allons constater que le temple de l'église catholique est situé juste après quelques mètres du couvent de la divinité Wessio. Et quand nous prenons par exemple ces trois divinités, trois cas pratiques, pour être simple avec vous, amis auditeurs, chercheurs, historiens, il suffirait de nous interroger. Pourquoi chaque fois que l'Église catholique veut s'installer à cette époque de l'histoire, elle s'installe à quelques mètres simplement des grands couvents, des divinités claniques, c'est-à-dire là où se trouvent les mausolées, l'identité, l'origine des peuples qu'ils sont venus esclavagiser. Et allant fouiller toutefois dans ce domaine, ou allant monnayer cette question, le rôle joué par l'Église catholique dans les côtes des esclaves dits Dahomey aujourd'hui, nous comprendrons facilement que partout où s'installe l'Église catholique, elle s'installe pour détruire, dévaster, arracher et faire déporter les chefs de terre avant de s'installer. Il faut remarquer que l'Église catholique est la seule structure qui détient le registre des déportés africains partis des côtes du Bénin Dahomey. Où sont les registres de nos ancêtres déportés? Comment pourrons-nous retrouver leur nom? Et si nous prenons plein de cas, plusieurs d'autres cas, nous allons remarquer, grâce à ce positionnement, que l'Église catholique a participé pleinement à l'esclavage en détruisant les chefs terriens, les premiers occupants de terre pour s'installer. Que faut-il faire? Puisqu'aujourd'hui, nous nous posons la question, où trouver le registre des captifs et des déportés? Puisque nous savons tous que des humains étaient considérés comme des marchandises dans ce système capitaliste qui a déshumanisé certaines communautés au profit des autres. Alors, il nous revient à chacun de marcher sur cette race et d'interroger tous ensemble l'Église catholique, histoire de savoir ce qu'elle en a fait des registres de nos ancêtres capturés, déportés dans un monde
inconnus. Sur ce, Bernard Doussa, je nous dis à demain pour un autre numéro.